will again be prohibited from ballistic missile testing. Fin août, les États-Unis ont tenté de convaincre le Conseil de sécurité de l'ONU de réimposer les sanctions contre l'Iran et de suspendre la levée de l'embargo sur les armes. Cette tentative a échoué puisqu'un seul autre membre du Conseil a voté avec Washington. L'accord nucléaire iranien de 2015 avait été soutenu par le Conseil et les États-Unis s'étaient formellement retirés. Les alliés des Américains ont maintenu que l'accord était toujours en vigueur et que Washington n'avait pas le droit de forcer le snapback, comme on dit en anglais, une sorte de droit de veto inversé, parce que les Américains s'étaient retirés de l'accord. L'Amérique d'abord, c'est essentiellement l'Amérique seule, parce que même les plus proches alliés des États-Unis, les Européens, se sont publiquement opposés à cette décision aux Nations Unies. C'est aussi quelque chose d'inédit parce qu'ils essaient d'utiliser les mécanismes d'un accord dont ils se sont retirés. Mais les États-Unis ont continué d'exercer la pression. Cette semaine, les États-Unis ont annoncé encore plus de sanctions contre les banques iraniennes et ont averti leurs alliés qu'ils doivent eux aussi se conformer aux sanctions américaines ou faire face eux-mêmes aux conséquences. Par ces actions, nous avons clairement indiqué que chaque État membre des Nations Unies a la responsabilité d'appliquer ces sanctions. Cela inclut certainement le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Nous avons espoir que ces nations appliquent ces sanctions. Alors que les puissances de l'Union européenne, la Russie et la Chine soutiennent l'accord et tentent de convaincre l'Iran de rester également, il est entendu que, comme les États-Unis contrôlent une grande partie du système financier mondial et reprennent les ventes d'armes à Téhéran, ou même mènent des activités normales, le parcours est semé d'embûches. Le 18 octobre est peut-être la date à laquelle les ventes d'armes à l'Iran pourront reprendre, mais la vraie date à laquelle se réfère tout le monde est le 3 novembre, la date de l'élection présidentielle américaine. Tout le monde surveille attentivement cette élection américaine. Certains en Iran pourraient la surveiller encore plus attentivement que de nombreux Américains, car les implications de cette politique étrangère sur certaines populations sont plus importantes que pour certains aux États-Unis. Donc, si Biden gagne, les Iraniens auront une toute nouvelle chance pour un retour de l'accord sur la nucléaire et du réengagement de la diplomatie et de l'ouverture de l'espace économique. Si le président Trump obtient encore 4 ans à la Maison-Blanche, l'Iran devra peut-être changer de politique, mais le pays attend ce jour avec un esprit de défiance. Joe Biden a promis de revenir à l'accord nucléaire iranien, mais il n'est pas clair si son gouvernement lèverait toutes les sanctions imposées par l'administration Trump ou le rejoindrait sans autre engagement ou concession de Téhéran. Le gouvernement iranien soutient que Washington doit d'abord lever les sanctions supplémentaires et rejoindre l'accord sans aucune condition préalable. La campagne de pression maximale de l'administration Trump n'a peut-être pas réussi à contraindre Téhéran à revenir à la table des négociations, mais elle a encore isolé davantage l'Iran au Moyen-Orient et au-delà. De plus en plus de pays arabes se sont tournés vers Israël et l'économie de l'Iran et sa population a beaucoup souffert. Revenir aux jours qui ont suivi la signature de l'accord nucléaire de 2015 sera un exercice d'équilibre diplomatique et politique très difficile pour le prochain président américain, peu importe qui il sera.